Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une réalité qui hante l'esprit de beaucoup d'entre vous. Le retour de l'ombre, cette probabilité presque mathématique qu'un narcissique tente de forcer à nouveau la porte de votre existence. Il est vital de décortiquer ce sujet pour que vous ne soyez plus des proies, mais des consciences éveillées, des forteresses imprenables face à la manipulation orchestrée. La probabilité qu'un individu aux traits narcissiques revienne vers vous est statistiquement vertigineuse. Ils ne partent jamais vraiment. Ils se mettent en veille, tels des prédateurs, attendant que la poussière retombe ou que votre garde baisse. Ils réapparaissent souvent après des semaines, des mois ou même des décennies, au moment où vous vous y attendez le moins. Mais ce qu'il est crucial de comprendre, c'est que lorsqu'ils reviennent, ce n'est pas la personne que vous avez aimée qui frappe à votre porte. C'est un masque réactualisé, une version logicielle mise à jour pour contourner vos nouveaux pare-feux. Dans votre vulnérabilité, dans ces moments de solitude ou de doute, vous pourriez interpréter leurs intentions à travers le prisme de votre propre empathie, de votre propre capacité à changer. C'est là que réside le piège mortel. Le retour est systématiquement enrobé dans le bombardement amoureux, version 2, rempli de promesses de rédemption, de larmes de crocodile et de scénarios millimétrés pour raisonner avec vos manques les plus profonds. Pourtant, ce comportement n'est pas un acte d'amour, c'est une stratégie de reconquête territoriale. Pourquoi reviennent-ils? Posons les mots sur la douleur. Ce n'est jamais parce que vous leur manquez en tant qu'être humain unique, avec votre âme, vos rêves et votre complexité. Ce qui leur manque, c'est l'approvisionnement narcissique. Vous étiez une station-service de haute qualité. Ils ont besoin de votre admiration pour gonfler leur ego, de votre validation pour se sentir exister, et même de votre colère ou de vos pleurs pour se sentir puissant. Le retour est presque toujours déclenché par une famine d'approvisionnement. Peut-être que la nouvelle proie qu'ils avaient trouvée s'est avérée moins docile que prévu, ou peut-être qu'elle les a démasqués plus vite. Dans la panique du vide intérieur, le narcissique se tourne vers ce qu'il connaît. Vous êtes une source fiable, une valeur refuge. De plus, votre absence, votre silence, votre tentative de reconstruction sont vécus par eux comme une blessure narcissique insupportable. Le simple fait que vous puissiez respirer, rire et prospérer sans leur permission est une offense à leur sentiment de toute puissance. Leur retour est un acte de guerre déguisé en traité de paix, une tentative de prouver que les fils de la marionnette sont toujours entre leurs mains. Lorsqu'ils réapparaissent, chaque mot est un calcul balistique. Ils étudient vos réseaux sociaux, interrogent des connaissances communes, glanent des informations pour savoir quel levier actionner. Leurs paroles sont conçues pour créer une dissonance cognitive. Ils diront exactement ce que vous avez attendu pendant des années, mais leurs actions, si on les observe avec froideur, manquent cruellement de substance. Ils n'initieront jamais de conversation honnête sur la dévastation qu'ils ont laissée derrière eux. S'ils le font, c'est pour la minimiser ou pour la transformer en une fatalité dont ils seraient aussi les victimes. Nous étions tous les deux perdus, le destin nous a séparés. Ils sont pathologiquement incapables d'assumer une responsabilité réelle, car l'aveu d'une faute est, pour eux, une mort symbolique. C'est ici qu'intervient le phénomène de l'aspirateur, le hoovering. Imaginez un aspirateur industriel tentant d'aspirer votre âme pour la remettre dans le sac de leur contrôle. Ils peuvent utiliser des techniques variées. Il y a le hoovering de détresse, un message alarmant sur leur santé, une crise existentielle soudaine,
ou un problème financier imaginaire. Ils savent que votre empathie est votre talon d'Achille. Il y a aussi le hoovering nostalgique. Je suis passé devant ce café et j'ai pensé à toi, ou l'envoi d'une vieille photo d'un moment heureux, occultant les 10 moments de terreur qui l'ont entouré. Ils offrent souvent des pseudo-excuses, des chefs d'œuvre de manipulation linguistique, comme « je suis désolé que tu aies mal interprété mes propos » ou « je m'excuse pour tout ce qui s'est passé ». Notez l'absence du « je responsable ». Ce n'est pas une excuse, c'est un tour de passe-passe pour valider leur propre image de bonne personne, tout en vous maintenant dans le rôle de celui ou celle qui est trop sensible. Une véritable excuse exige une reconnaissance granulaire des faits, une contrition sans demande de retour, et surtout, un changement de comportement durable dans le temps. Sans cela, l'excuse n'est qu'un anesthésiant avant l'amputation. Cette nouvelle version du narcissique peut même devenir un expert en langage thérapeutique. C'est une tendance croissante et extrêmement dangereuse. Ils parleront de leur traumatisme d'enfance, de leur style d'attachement évitant, ou utiliseront des termes comme toxicité pour décrire leurs anciennes relations, mais jamais la vôtre. Du moins, pas encore. Ils portent ce nouveau costume pour paraître évolués. C'est un déguisement de loup en berger. Ils n'ont pas fait le travail de l'ombre en thérapie. Ils ont simplement appris le script. Ils ont affiné leur empathie cognitive, cette capacité intellectuelle à cartographier vos émotions pour mieux les simuler, tout en restant totalement dépourvus d'empathie émotionnelle. Ils savent comment pleurer sur commande, mais ils ne ressentent pas votre douleur. Ils l'observent comme un entomologiste observe un insecte. Prenons le cas de l'épiphanie soudaine. Le narcissique revient vers vous en prétendant avoir eu un choc spirituel ou psychologique. « J'ai enfin compris tout le mal que je t'ai fait. J'ai vu la lumière. Je suis une nouvelle personne. » C'est une tactique de séduction massive. Ils peuvent même s'inscrire à des cours de yoga, commencer une thérapie dont ils sortiront très vite dès qu'ils vous auront récupéré ou changé radicalement de style de vie pour vous prouver leur changement. Mais observez bien. Ce changement est-il orienté vers leur propre croissance ou est-il une performance destinée à vous impressionner? Si le changement nécessite un public, ce n'est pas une évolution, c'est une mise en scène. Un véritable changement se fait dans l'ombre, dans la discrétion et sur le long terme. Le narcissique, lui, a besoin de résultats immédiats. Votre retour sous son emprise. Il est impératif de comprendre que la personne qui revient est plus dangereuse que celle qui est partie. Elle a appris de ses échecs passés. Elle sait maintenant quel mur vous avez érigé et elle a préparé les explosifs adéquats. Cette version nourrit souvent une haine souterraine encore plus intense. Ils vous détestent de les avoir obligés à ramper pour vous récupérer. Leur désir de voir votre chute finale est décuplé par l'humiliation qu'ils ressentent à l'idée d'avoir eu besoin de vous. Pendant la phase de bombardement amoureux renouvelé, chaque caresse est une reconnaissance de terrain. Chaque compliment est un test de votre crédulité. Ils analysent vos réactions physiologiques pour calibrer le poison qu'ils injecteront lors de la phase de dévaluation inévitable. Le cycle de l'abuse, lors d'un retour, s'accélère de manière exponentielle. L'idéalisation, qui avait duré des mois la première fois, ne durera peut-être que quelques jours ou semaines. Pourquoi perdre du temps? Ils possèdent déjà votre plan de construction. Ils connaissent vos secrets, vos insécurités d'enfance, vos peurs les plus intimes. Ils utiliseront ces informations comme des armes de précision. La dévaluation sera plus rapide, plus brutale,
et servira de punition délibérée pour votre départ initial. Ils veulent vous briser si profondément que vous n'aurez plus jamais la force de partir. C'est le principe de l'impuissance apprise. Vous conditionnez à croire que, malgré l'horreur de la relation, le monde extérieur est encore plus hostile et que vous êtes incapable d'y survivre seul. Les narcissiques sont des êtres dévorés par une angoisse d'abandon archaïque. Votre départ a ouvert en eux un gouffre noir qu'ils ne peuvent combler que par votre destruction ou votre soumission totale. Leur retour est une tentative désespérée de restaurer leur équilibre psychique précaire. Dès que vous saisissez que ce n'est pas de l'amour, mais de la survie parasitaire, le concept de hoovering perd son vernis romantique. Ne vous laissez pas séduire par la poésie de leurs messages. Leurs mots sont des hameçons. Leur but est de vous piéger dans une boucle temporelle où vous revivez sans cesse le même traumatisme, espérant une fin différente qui n'arrivera jamais. Pour le narcissique, la vie est une mise en scène théâtrale dont il est l'unique protagoniste, le scénariste et le metteur en scène. Les autres ne sont que des accessoires ou des figurants. Quand vous partez, vous quittez la scène sans son autorisation, ce qui constitue un crime de lèse-majesté. Leur grandiosité apparente n'est qu'une échafaudage fragile protégeant un vrai moi atrophié, rempli de honte et de vide. Ils reviennent pour reconstruire cet échafaudage avec vos matériaux, avec votre énergie. Ils ont besoin que vous soyez le miroir qui leur renvoie une image flatteuse, même si ce miroir doit être brisé pour qu'ils puissent en posséder chaque éclat. Un autre exemple classique est le message par erreur. Vous recevez un SMS ou un mail qui semble destiné à quelqu'un d'autre, souvent avec un ton mystérieux ou joyeux. « C'était génial hier soir, on remet ça. » Ou « Merci pour ton aide précieuse. C'est un hameçon pur et simple. » Ils espèrent te déclencher chez vous de la jalousie ou de la curiosité. Si vous mordez à l'hameçon en demandant « C'est pour qui ?», vous avez ouvert la porte. Ils s'excuseront avec une fausse confusion. « Oh, désolé, je me suis trompé de numéro. D'ailleurs, comment vas-tu ?» La machine est relancée. Ne répondez jamais à ces erreurs orchestrées. Le hasard n'existe pas dans la stratégie de communication d'un manipulateur. Votre paix intérieure doit devenir une forteresse inexpugnable. Le hoovering n'est pas une main tendue. C'est une déclaration de guerre psychologique. Vous avez le choix entre votre sanctuaire, cet espace de calme que vous avez commencé à bâtir, et leur chaos permanent. Si le narcissique frappe à votre porte, que ce soit physiquement, par mail ou par un like sur une photo, n'ouvrez pas. Le silence radio n'est pas une tactique de manipulation, c'est une mesure de protection vitale, comme un cordon sanitaire autour d'une zone infectée. La technique de la pierre grise, qui consiste à devenir aussi inintéressant, plat et sans réaction qu'un galette au bord d'un chemin, est votre meilleur allié si le contact est inévitable. Ne leur donnez aucune émotion, ni joie, ni colère. L'émotion est leur carburant. En devenant ennuyeux, vous les affamez. Prenons l'exemple de Marc. Après 2 ans de silence, son ex-compagne narcissique lui a envoyé un message pour lui annoncer qu'elle avait trouvé une lettre de sa grand-mère décédée et qu'elle se sentait le devoir de lui remettre en main propre. C'était un appât classique. Marc, pensant qu'il était assez fort, a accepté un café. En 10 minutes, elle a utilisé des informations sur sa nouvelle carrière pour le dénigrer subtilement, tout en pleurant sur sa propre solitude. Il a fallu 6 mois de thérapie supplémentaire à Marc pour se remettre de cette simple rencontre. Le narcissique ne vient pas pour discuter, il vient pour réinjecter du doute. Il vient pour vérifier si la plaie est encore ouverte, et si elle ne l'est pas, il vient pour la rouvrir.
Le narcissique ne change pas car le changement nécessite une introspection honnête et une confrontation avec sa propre laideur intérieure, ce qui est structurellement impossible pour lui. Sa psyché est construite sur le déni. Il utilisera le détournement cognitif pour réécrire l'histoire. « Je n'ai jamais dit ça, tu es paranoïaque. Tout le monde pense que tu as changé. » Ils essaieront de vous faire douter de votre propre santé mentale. Pour contrer cela, tenez un journal de bord. Écrivez les faits, froids et tranchants. Quand la nostalgie, cet allié traître du narcissique qui ne sélectionne que les souvenirs dorés, vous envahit, relisez vos notes sur les nuits de pleurs, les insultes et les trahisons. La nostalgie est un mensonge du cerveau. La douleur passée est votre vérité protectrice. Méfiez-vous également des singes volants. Ce sont ses amis communs, ses membres de la famille ou ses collègues que le narcissique a manipulés pour qu'ils fassent le travail de harcèlement à sa place. Ils viendront vers vous en disant « Il a tellement changé, elle est vraiment malheureuse sans toi, ne sois pas si rancunier. » Ces gens ne voient que le masque que le narcissique a décidé de leur montrer. Ne perdez pas votre énergie à essayer de les convaincre de la vérité. S'ils sont les complices de votre bourreau, ils n'ont plus leur place dans votre cercle de sécurité. Votre guérison exige un environnement stérile, exempt de tout agent pathogène, même indirect. Parlons du hoovering de dates anniversaires. Le narcissique possède un calendrier mental de vos moments de vulnérabilité, votre anniversaire, la date de décès d'un proche, ou même la date anniversaire de votre rencontre. Ils savent que ces moments sont chargés d'émotions. Ils enverront un message désintéressé juste pour vous souhaiter le meilleur. C'est une intrusion calculée. Ils ne veulent pas votre bonheur. Ils veulent s'assurer qu'ils occupent encore un espace dans vos pensées, lors de vos moments importants. Ils veulent marquer leur territoire temporel. Préparez-vous à ces dates. Éteignez votre téléphone. Entourez-vous d'amis authentiques et ne laissez pas leur ombre ternir votre célébration. La plus grande peur du narcissique n'est pas votre haine, c'est votre indifférence. La haine est une passion, une forme d'investissement énergétique. Tant que vous les détestez, ils possèdent encore une partie de votre esprit. L'indifférence, en revanche, est le retrait total de votre investissement. C'est quand leur provocation ne suscite plus qu'un haussement d'épaule ou, mieux encore, ne sont même plus remarqués. Le lien traumatique est une véritable addiction chimique comparable à celle de l'héroïne, due aux montagnes russes de dopamine et de cortisol. Soyez patient avec vous-même. Les phases de manque sont normales. Votre cerveau réclame sa dose de drame. Remplacez cette addiction par des activités qui reconstruisent votre système nerveux. Le sport, la création artistique, la méditation profonde. Face à une tentative de retour, apprenez à écouter votre corps avant votre tête. Votre esprit peut être trompé par de belles paroles, mais votre système nerveux, lui, ne ment pas. Si votre cœur s'emballe, si vous avez une boule au ventre ou si vous perdez le sommeil, à l'idée de leur répondre, ce n'est pas de l'excitation amoureuse, c'est votre corps qui crie « danger ». C'est une réponse de stress post-traumatique. Honorez cette sagesse corporelle. Votre joie de vivre retrouvée dès l'acte de rébellion le plus puissant que vous puissiez accomplir. Chaque fois que vous choisissez votre bien-être plutôt que leur chaos, vous gagnez une bataille. Réapprenez l'art des limites. Un non est une phrase complète. Vous n'avez pas à justifier votre refus de contact. Vous n'êtes pas l'infirmier, le thérapeute ou le sauveur d'une personne qui a choisi de vous détruire. Son vide intérieur est un puits sans fond. Vous pourriez y jeter votre vie entière. Il ne serait jamais comblé.
Votre seule responsabilité est de protéger la flamme de votre propre existence. Enlevez les mauvaises herbes de la culpabilité que le narcissique a plantées en vous. La culpabilité, c'est l'outil des tyrans. L'autocompassion est l'outil des libres. Le narcissique peut aussi revenir sous une forme victimaire extrême, jouant sur votre complexe du sauveur. Ils peuvent simuler une dépression, parler de pensées suicidaires ou de maladies graves. C'est une prise d'otage émotionnelle. Si vous craignez réellement pour leur vie, appelez les services d'urgence professionnels, mais n'y allez pas vous-même. Ne laissez pas votre lumière devenir le phare qui guide leurs navires pirates vers vos côtes. Vous pouvez avoir de la compassion pour leurs souffrances humaines à distance, sans pour autant les laisser entrer dans votre périmètre de sécurité. Ils sont prisonniers d'une boucle temporelle de répétition. Vous avez la clé de votre propre cellule. Pratiquez la pleine conscience de manière radicale. Quand une pensée intrusive concernant le narcissique surgit, ne la combattez pas, observez-la. Dites-vous « Ah, voici une pensée sur le passé », puis ramenez votre attention sur votre respiration, sur la texture des objets qui vous entourent. Le présent est le seul espace où le narcissique n'a aucun pouvoir. Le pardon est un sujet complexe. Pardonner ne signifie pas oublier, et cela ne signifie certainement pas se réconcilier. Vous pouvez pardonner pour libérer votre propre cœur du poids de la rancœur, tout en maintenant un silence radio définitif. Le pardon est pour vous, pas pour eux. Dans les cas où le contact est structurellement obligatoire, comme lors d'une garde partagée, la technique de la pierre grise doit être appliquée avec une discipline de fer. Vos échanges doivent être brefs, informatifs et dénués de toute nuance émotionnelle. Ne parlez que des faits. L'enfant sera là à 16 heures. Si le narcissique tente de lancer une pique ou de déclencher une dispute, ne répondez pas. Regardez-le comme si vous regardiez la pluie tomber. C'est un phénomène météo désagréable, mais sans intention personnelle envers vous. En ne fournissant aucun carburant émotionnel, vous devenez une source d'approvisionnement de piètre qualité, et ils finiront par se lasser pour chercher une proie plus réactive. Le nettoyage de votre environnement est une étape cruciale. Le narcissique laisse derrière lui des ancres psychologiques, des cadeaux, des vêtements, des musiques. Débarrassez-vous de tout ce qui peut servir de déclencheur à un flashback traumatique. Redécorez votre espace, changez les parfums, créez une nouvelle signature sensorielle pour votre vie. Reconnectez-vous avec la nature. Les arbres et l'océan n'ont pas d'ego. Ils aident à réguler un système nerveux épuisé par des années de vigilance constante, hypervigilance. Apprenez à identifier les drapeaux rouges, non seulement chez le narcissique qui revient, mais aussi chez de nouvelles connaissances. L'empressement excessif, le manque de respect pour vos limites mineures, le discours victimaire sur tous leurs ex, la flatterie outrancière, ce sont les signes avant-coureurs. La guérison vous donne un super pouvoir, le discernement. Vous ne verrez plus jamais le monde avec la même naïveté, et c'est une bonne chose. Votre nouvelle vulnérabilité sera protégée par une sagesse acquise dans le feu. Prenez soin de votre temple physique. Le stress chronique lié aux abus narcissiques modifie la chimie du cerveau et peut causer des maladies auto-immunes, de l'inflammation et une fatigue surrénalienne. Dormez, nourrissez-vous de manière vivante, bougez votre corps pour évacuer les toxines du stress. Cultivez la gratitude pour les choses simples. Le goût donne café, le silence donne matin, la fidélité donne animal de compagnie. Ces micro-moments de bonheur reprogramment vos circuits neuronaux pour voir l'abondance. Apprenez à savourer votre propre compagnie. La solitude n'est pas un vide à combler, c'est un espace de liberté. Quand vous n'avez plus peur d'être seul,
vous devenez inattaquable, car vous n'accepterez plus jamais la compagnie de quelqu'un par simple besoin de présence. La guérison est un voyage non linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez puissant et des jours où vous pleurerez sur le sol de votre cuisine. C'est normal. Le deuil d'une relation avec un narcissique est complexe, car vous ne pleurez pas seulement une personne, vous pleurez l'illusion de ce qu'elle prétendait être et la partie de vous qui a été trahie. Ne soyez pas votre propre bourreau en vous reprochant d'être resté trop longtemps. Vous avez agi avec les informations et les outils que vous aviez à l'époque. Vous avez aimé avec sincérité, et c'est une force, pas une faiblesse. Le narcissique, lui, est incapable de cette profondeur. Développez un système de valeurs qui vous est propre, indépendant de toute validation extérieure. Vivez en accord avec des principes de vérité, d'intégrité et de liberté. Célébrez chaque victoire, même la plus infime. Une journée sans regarder son profil social, c'est une victoire. Une semaine sans parler de lui ou d'elle, une victoire majeure. Gardez une vision claire de la vie sereine que vous méritez. Visualisez votre futur moi, libre, épanoui et radieux. Ce futur moi existe déjà. Il attend simplement que vous continuiez à marcher vers lui. Restez vigilant face à la culpabilisation inversée. Le narcissique est un maître pour vous faire croire que vous êtes le problème. Ne tombez pas dans le piège de l'auto-analyse sans fin. Pour comprendre pourquoi ils ont fait ça, la réponse est simple. Parce qu'ils le pouvaient et parce que c'est leur nature. Il n'y a pas de logique rationnelle à trouver dans la pathologie. Développez votre esprit critique. Observez les faits, uniquement les faits. Gérez vos moments de vulnérabilité en vous entourant de personnes qui valident votre réalité, pas de celles qui la questionnent. Vous faites partie d'une communauté mondiale de survivants. Votre histoire est celle de milliers d'autres, et cette universalité est une preuve que le problème ne venait pas de vous, mais du prédateur. La déconnexion émotionnelle totale vous permet de ne plus prendre les attaques personnellement. Les insultes d'un narcissique sont des projections de sa propre haine de soi. Quand il vous traite de fou ou d'égoïste, il se parle à lui-même devant un miroir. Faites confiance à votre intuition, cette petite voix intérieure qu'il a tenté d'étouffer par le bruit de ses manipulations. Votre intuition est votre boussole spirituelle. Créez un rituel de protection quotidien, que ce soit par la prière, la méditation ou des affirmations positives pour renforcer votre bulle énergétique. Le but ultime est de retrouver votre spontanéité, cette joie enfantine que le narcissique a essayé de vous voler, pour la remplacer par une surveillance constante de vos moindres faits et gestes. Ne laissez pas les ombres du passé occulter la lumière de votre présent. Identifiez vos déclencheurs émotionnels pour les désamorcer. Par exemple, si un certain ton de voix vous paralyse, travaillez sur l'ancrage pour rester présent dans votre corps. Cultivez un cercle social bienveillant, des gens qui célèbrent vos succès au lieu de les envier. Pour garantir votre sécurité à long terme, coupez tous les ponts numériques, bloquez, supprimez, changez de numéro si nécessaire. Le silence radio total est un bouclier, pas une option. Cherchez un soutien professionnel spécialisé dans les traumatismes complexes, CPTSD, la thérapie EMDR ou les approches somatiques sont souvent plus efficaces que la simple thérapie par la parole pour déloger le traumatisme stocké dans le corps. La pleine conscience vous aidera à rester ancré, loin des regrets du passé ou des angoisses du futur. Vous possédez une force insoupçonnée. Pour avoir survécu à une telle emprise, vous avez dû développer des capacités de résilience hors du commun. Redirigez
cette force vers votre propre vie. Chaque pas que vous faites vers vous-même est une défaite cuisante pour l'ombre. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. La guérison n'est pas une course, c'est une renaissance. Soyez fiers de votre courage, de votre capacité de voir la vérité en face. Vous méritez une vie remplie de paix, de respect mutuel et d'amour authentique. Le chapitre le plus lumineux de votre existence est en train de s'écrire, et cette fois, c'est vous qui tenez la plume. Approfondissons encore la mécanique du retour. Le narcissique utilise souvent ce qu'on appelle le test de la limite. Il va envoyer un message totalement anodin, comme un simple « bonjour » ou un emoji, juste pour voir si vous répondez. Si vous répondez, même pour dire « laisse-moi tranquille », il a gagné. Il sait que la ligne est encore ouverte. Il sait qu'il peut encore provoquer une réaction chez vous. Le silence est la seule réponse qui envoie le message qu'il n'existe plus dans votre univers. C'est un message de puissance, pas de faiblesse. Considérons l'aspect neurobiologique du hoovering. Votre cerveau a été entraîné à réagir aux stimuli du narcissique. C'est un conditionnement pavlovien. Quand vous voyez son nom s'afficher sur votre écran, votre cerveau libère instantanément une dose massive d'adrénaline. Vous devez apprendre à décabler cette réponse. Cela prend du temps. Chaque fois que vous résistez à l'envie de vérifier ces réseaux sociaux, vous affaiblissez ce circuit neuronal toxique et vous en construisez un nouveau, plus sain. C'est une véritable chirurgie mentale que vous pratiquez sur vous-même. Le narcissique, dans sa quête de retour, peut aussi utiliser la technique de l'appât financier ou professionnel. Il peut vous proposer une opportunité d'affaires, un remboursement de dettes soudain, ou vous demander un conseil sur un sujet où vous êtes expert. C'est une manière de flatter votre ego et de se rendre utile. Ne tombez pas dans le panneau. L'argent ou les conseils ne valent pas le prix de votre santé mentale. Rien de ce qu'il propose n'est gratuit. Tout a un coût caché qui se paiera en souffrance émotionnelle. Il est également crucial de parler de la fausse empathie qu'ils déploient lors du retour. Ils peuvent sembler s'intéresser sincèrement à vos nouveaux projets ou à votre famille. Ils poseront des questions ciblées pour vous faire parler. Pourquoi? Pour identifier vos nouvelles failles, pour savoir ce qui compte pour vous aujourd'hui afin de pouvoir le menacer demain. Ne partagez rien de personnel. Votre vie privée est un jardin sacré dont ils ont perdu la clé. Gardez vos perles pour ceux qui savent les apprécier, pas pour ceux qui veulent les piétiner. Le narcissique vit dans un état de clivage. Pour lui, les gens sont soit tout bons quand ils servent ses intérêts, soit tout mauvais quand ils s'opposent à lui. Lors du hoovering, il vous remet dans la catégorie « tout bon ». Mais dès que vous ferez preuve d'autonomie, vous basculerez à nouveau dans la catégorie « tout mauvais » avec une violence inouïe. Ce cycle est inévitable, car il est structurel à leur pathologie. Vous ne pouvez pas stabiliser quelqu'un qui est intrinsèquement instable. La reconstruction de l'estime de soi, après un tel traumatisme, passe par la réappropriation de sa propre narration. Le narcissique a passé des années à vous raconter qui vous étiez faible, fou, incapable. Vous devez maintenant vous raconter votre propre histoire. Vous êtes un survivant, un alchimiste qui transforme la douleur en sagesse. Célébrez votre empathie, car c'est une qualité magnifique, à condition qu'elle soit protégée par des frontières solides. Votre capacité à aimer est intacte, elle a simplement besoin d'un meilleur système de filtrage. L'ombre peut revenir, c'est vrai, mais l'ombre ne peut exister que là où la lumière est absente. En cultivant votre propre lumière intérieure,
En devenant pleinement conscient de votre valeur et de vos limites, vous créez un environnement où le narcissique ne peut plus survivre. Il finira par chercher une autre source, non pas parce qu'il vous respecte, mais parce que vous êtes devenu immangeable pour lui. Vous n'êtes plus une proie. Vous êtes devenu le maître de votre propre domaine. Restez ancré dans votre corps. La respiration ventrale, le yoga, la marche consciente sont des outils puissants pour ramener votre énergie dans le présent. Le narcissique vit dans le passé les reproches ou dans un futur imaginaire les promesses. Vous, vivez dans le ici et maintenant. C'est là que se trouve votre force. C'est là que se trouve votre liberté. Imaginez maintenant une situation de hoovering indirect. Le narcissique ne vous contacte pas directement, mais il commence à poster des contenus sur les réseaux sociaux, spécifiquement conçus pour vous faire réagir. Il peut s'agir d'une chanson que vous aimiez tous les deux, d'une photo d'un lieu que vous avez visité, ou d'un texte philosophique sur le pardon. C'est de la provocation, passive, agressive. Il jette des bouteilles à la mer, espérant que vous en ramassiez une. Ne soyez pas ce ramasseur d'épaves. Laissez leur message dériver vers l'oubli. Votre silence est votre réponse la plus éloquente. Un autre piège est celui du changement de décor. Le narcissique revient en prétendant avoir déménagé, changé de travail ou de cercle d'amis. Il veut vous faire croire que l'environnement toxique a disparu et que par conséquent, la toxicité elle-même a disparu. Mais le problème n'était pas le décor, c'était l'acteur. Un narcissique dans un palais ou dans une cabane reste un narcissique. Ne vous laissez pas éblouir par les changements de surface. La structure de leur personnalité est rigide et résistante à tout changement authentique. Dans votre parcours de guérison, vous rencontrerez peut-être ce qu'on appelle la dissonance cognitive résiduelle. C'est cette petite voix qui murmure. Et s'il avait vraiment changé cette fois-ci? Cette voix est le produit du traumatisme, pas de la réalité. Pour la faire taire, revenez aux faits. Faites une liste de toutes les fois où ils ont promis de changer et où ils ont échoué. Regardez la répétition du schéma. La répétition est la preuve de la pathologie. La foi, en leur changement, est une forme de déni protecteur que votre cerveau utilise pour éviter de faire face à la douleur de la trahison finale. Cassez ce déni. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes ont traversé ce désert et en sont sorties plus fortes, plus conscientes et plus vivantes que jamais. Votre expérience, aussi douloureuse soit-elle, est une initiation à une compréhension plus profonde de la nature humaine et de votre propre puissance. Le retour du narcissique n'est qu'une test finale pour valider votre guérison. Réussissez ce test par le silence, par l'indifférence et par l'amour inconditionnel pour vous-même. Enfin, visualisez votre vie comme un grand livre. Le chapitre avec le narcissique est terminé. Il essaie de rajouter des pages gribouillées à la fin, mais c'est vous qui tenez le stylo. Fermez ce chapitre, scellez-le avec la cire de votre sagesse et commencez à écrire le suivant. Un chapitre rempli de couleurs, de rires authentiques, de projets passionnants et de relations saines. La vie est trop courte pour être passée dans la salle d'attente d'un manipulateur. Sortez, respirez l'air frais de la liberté et ne regardez plus en arrière. Le soleil se lève sur votre nouvelle vie et cette fois, personne ne pourra l'éteindre. À très bientôt sur le chemin de la lumière. Chaque seconde de votre vie est une opportunité de rédemption personnelle. Ne la gâchez pas pour une ombre qui ne sait que s'étendre. Vous êtes le soleil, vous êtes la source, et votre voyage ne fait que commencer. Soyez en paix, soyez libre.